Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la lecture de l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Allez, ce soir on va s'intéresser justement à la carte du serpent qui, comme tu le vois, ne peut se lire que dans un sens. Alors, les sens sont multiples, les interprétations sont tout aussi nombreuses. Encore une fois, s'il y a des associations de cartes, une seule carte, comme je te le rappelle, peut te parler, surtout si tu fais entrer des capacités médiumniques par-dessus. Donc là, tu as encore plus de messages. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir une liste la plus complète possible, mais quelque part les sens sont presque infinis par rapport à tout ça, pour te donner un petit peu une idée de ce qu'on peut comprendre avec cette carte. Bon, on te parle dans un premier temps de jalousie. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet, hein, puisque c'est la chose la plus dense dont cette carte parle en fait, ou que cette carte en fait met en lumière. Des jalousies, mais des jalousies aussi bien extérieures, donc projetées sur toi, que des jalousies qu'on peut ressentir nous-mêmes envers une autre personne ou plusieurs autres personnes de notre entourage, quel que soit l'entourage. Alors, ça nous appelle effectivement à faire attention à nos propres pensées quand la jalousie vient de nous, alors ça peut être un sentiment de jalousie, ça peut être un sentiment de convoitise, hein, un sentiment d'injustice aussi, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. En fait, cette carte en général, quand elle ressort une jalousie en nous, en fait elle parle d'une situation où on a l'impression d'avoir été spolié, peut-être abusé émotionnellement, j'entends. On a l'impression de nous avoir menti, on a l'impression en fait qu'on nous a pris pour une marionnette, qu'on s'est servi de nous, qu'on nous a un petit peu manipulé, que ce soit pour un avancement professionnel ou peut-être un triangle amoureux qui n'avait finalement rien d'amoureux, ou en tout cas pas plus que ça, puisque tu t'es senti blessé, hein. De toute façon, ça met le doigt sur une blessure, mais c'est une blessure qui est... si elle vient en toi, en fait, elle est amenée à t'apprendre quelque chose. Elle est amenée à te pousser, à te dépasser en fait, à aller au-delà de cette blessure, à la comprendre en fait. Pourquoi cette blessure tu la ressens, pourquoi tu la ressens aussi intensément, parce qu'en général ce sentiment d'injustice et de frustration est très très fort, mais c'est accompagné, ou en tout cas ça rajoute une couche par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé il y a longtemps en fait, ou peut-être à des schémas que tu as déjà vécu, que tu as déjà traversé à plusieurs reprises et que tu n'as pas forcément compris ou pas dans la totalité, mais c'est tout à fait normal. On est tous comme ça à répéter des schémas sur certains points de notre vie jusqu'à ce que l'enseignement soit intégré, d'accord? Ça fait partie du processus, c'est le principe en fait d'une incarnation. Il est parfois écrit en fait qu'on répète certains schémas pour pouvoir avancer, mais comprendre vraiment cet enseignement en question en profondeur, de façon tangible et surtout efficace, hein, pour ne plus le reproduire, tu vois, au moins dans cette incarnation, d'accord? Donc il est question de jalousie. On a fait un premier point sur la jalousie qui vient en toi. Quand il s'agit d'une jalousie ou de mauvaises intentions qui sont dirigées contre toi, effectivement on t'appelle à la vigilance. Que ce soit dans le domaine relationnel ou professionnel, effectivement on t'appelle à la vigilance. Petite parenthèse, au niveau professionnel, si tu as cette carte qui tombe, on te dit attention. Attention, parce que peut-être que tu t'engages sur un chemin qui ne t'est peut-être pas destiné, ou qui risque de ne pas être le plus facile pour toi. Le plus facile n'est pas forcément le plus évident, mais le plus approprié n'est pas forcément le plus emprunté pour toi. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Si tu te cherches au niveau professionnel, ou si tu cherches une reconversion, quelque chose comme ça qui puisse te donner l'impression justement de récupérer un enthousiasme pour te lever le matin et aller travailler, effectivement là on est en train de te dire revois ton jugement. Revois tes choix, revois ton raisonnement, parce qu'il y a quelque chose là qui pointe de mauvais conseils qu'on te donne. Donc en général, ça induit de toute façon la présence ou l'énergie d'une autre personne qui, plus ou moins volontairement, en fait, t'oriente dans une voie qui ne te correspond pas. T'oriente dans un raisonnement, une façon de penser qui ne t'appartient pas, qui lui appartient à lui ou à elle, mais qui sert potentiellement ses intérêts, d'ailleurs, mais pas forcément les tiens.
Tu vois? Donc sur ça, même au niveau relationnel, au niveau amical, on est en train de te dire attention parce que il y a au moins une énergie autour de toi dans ton cercle amical qui veut te garder peut-être sous une étiquette, sous une forme bien particulière, sous une image bien particulière, sous une influence en général particulière. Au niveau amoureux, on va dire sentimental, ça peut parler aussi d'une dépendance affective qu'on essaye d'imprimer sur toi. D'accord? Ou que tu fais naître en toi malgré toi, hein, parce que tu as un sentiment d'insécurité émotionnelle, tu as un manque de confiance en toi, un manque d'estime de toi-même que tu avais déjà et qu'on projette un petit peu sur toi, qu'on accentue un petit peu sur toi parce qu'on a compris tes faiblesses, on a compris comment te présenter la situation pour te garder comme ça sous la coupe, tu vois. Donc cette carte là effectivement met en évidence une mise en garde en fait, met en garde ton attention et ton attachement par rapport à certaines personnes ou certains projets qui ne correspondent pas de toute façon à ton chemin de vie, tu vois. C'est appelé à éveiller ta vigilance, ta clairvoyance, ta prudence et puis surtout ta confiance en toi et la certitude que tu te suffis à toi-même. D'accord? Donc c'est une carte qui n'est pas si mauvaise que ça malgré tout. En ce sens que là on est en train de te dire que la situation, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tout domaine confondu, là en fait on est en train de te dire que la situation n'est pas du tout désespérée. Tu n'es pas non plus entouré de personnes que de personnes qui sont douées de mauvaises intentions. Non, on appelle juste à éclairer ta vigilance sur une ou deux personnes de ton entourage et en général, quand cette carte tombe, tu sais à peu près du premier coup de qui on te parle. Tu vois, parce que tu as senti au fond de toi qu'il devait y avoir quelque chose de spécial. Tu as senti au fond de toi que tu avais le doute déjà en présence de cette personne. Ça attire aussi ton attention sur tous les messages que ton corps peut t'envoyer par l'intuition, hein. Comme je te l'ai dit, c'est l'intuition qui te parle à travers ton corps, donc ça peut être des maux de ventre, ça peut être des frissons, ça peut être comme un courant électrique le long de la nuque, ça peut être des poils qui se hérissent sur les bras, ça peut être un mal de gorge, un mal de tête, ça peut être tout plein de choses, des crispations, au niveau des organes, ça peut être tout plein de choses comme ça, qui sont censées t'alerter sur les énergies de cette personne. D'accord? C'est censé t'alerter en fait sur ton libre arbitre, tu vois, sur le fait que là, pour un projet ou une situation en particulier, tu as peut-être oublié ton libre arbitre, tu as peut-être adopté le point de vue ou le raisonnement de quelqu'un qui ne t'appartient pas, point de vue et raisonnement qui ne te correspondent pas. Tu vois, qui ne correspondent pas à la personne que tu es réellement. D'un point de vue plus positif, cette carte te parle de transformation, d'une belle métamorphose de toi-même. D'accord? C'est censé te dire aussi que même si tu te trouves à la croisée des chemins, même si tu te trouves dans une situation difficile, qui te paraît délicate, voire même presque insurmontable, parce que ça te demande des responsabilités que tu as peur de ne pas pouvoir endosser ou pas correctement, là on est en train de t'encourager à travailler ta confiance en toi, ta constance, ta solidité, parce que non seulement tu vas pouvoir surmonter tout ça, mais ça va te faire devenir quelqu'un d'autre. Ça va te faire devenir la personne à laquelle tu aspires depuis longtemps déjà, tu vois, mais que tu n'as pas encore vraiment revendiqué parce que tu manques encore de confiance en toi-même. Donc cette carte-là, effectivement, te prévient d'un challenge. Ça peut être perçu comme un danger, mais c'est perçu comme un danger si tu n'as pas confiance en toi, si tu abordes tous les changements avec autant de peur. Là, on est en train de te dire, ce que tu es en train de manifester arrive, mais effectivement, quand on manifeste quelque chose, ça nécessite un changement dans sa vie. Ça nécessite un changement en nous-mêmes et peut-être aussi au niveau relationnel, que ce soit familial, amical ou même amoureux. Tu vois? Donc là, on est en train aussi de t'orienter sur une vision beaucoup plus optimiste de ta transformation personnelle. On est en train de te dire que là, effectivement, tu es en bonne voie. Si tu mènes un travail de guérison émotionnelle, si tu essayes de travailler sur toi pour guérir, par exemple, la blessure de l'abandon, la blessure de rejet, par exemple, hein, une des blessures de l'âme, de toute façon, on est en train de te confirmer que tu es sur la bonne voie et que, effectivement, certes,
Le processus est intense, comme toute guérison émotionnelle, ça prend du temps, mais il te faut garder courage, il te faut garder persévérance et il te faut garder, ou en tout cas apprendre la constance, parce que tu es vraiment sur la bonne voie, tu es vraiment sur le bon chemin, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est une carte qui a des sens très très étendus, qui peut avoir des messages presque infinis, d'autant plus si on les associe à d'autres cartes. Cette transformation personnelle, elle est toujours bénéfique. Ça entraîne quand même un changement d'état d'esprit, ça entraîne un changement beaucoup plus positif sur l'estime que tu te portes, sur la façon dont tu te portes dans tes rapports aux autres, dans tes rapports avec toi-même, dans tes rapports au monde en général. En général, c'est une carte aussi qui attire ton attention sur le fait que ta vision de la vie va changer. Elle va devenir plus vaste, tu vas prendre plus de hauteur, tu vas prendre plus de recul et tu vas englober l'ensemble en fait pour vraiment pouvoir contempler le tableau général de ta situation actuelle avec plus d'objectivité. C'est ça en fait, c'est cette carte qui pointe du doigt en fait, qui t'aide à voir que le tableau n'est pas si sombre que ça, qu'il y a beaucoup d'aspects positifs que tu as peut-être oubliés ou que tu as peut-être aussi minimisés. Là, on est aussi en train de te dire qu'il y a des aspects extrêmement positifs dans ta vie dont tu ne te rends pas compte de l'impact positif sur tes proches ou des personnes qui gravitent autour de toi. Ok ? Au niveau professionnel, on est aussi en train de te dire qu'effectivement, tu es peut-être en phase de changement. Si tu as la sensation en fait d'avoir fait le tour de ce que tu faisais jusqu'à présent, si tu as la sensation de vouloir ou de pouvoir changer quelque chose au cours de ton parcours professionnel, c'est une vraie confirmation. Mais là en fait on t'oriente sur un métier qui guide, sur un métier qui est ouvert aux autres, un métier de transmission. Ça peut être une transmission culturelle, ça peut être une transmission artistique, ça peut être de l'enseignement, ça peut être une transmission de capacités beaucoup plus subtiles que ça, comme les soins énergétiques, le magnétisme, tout ce qui est lié à la spiritualité et à ce que j'appelle les médecines parallèles. En fait, c'est censé te mettre au centre de tout un groupe. Tu vois? Donc là, en fait, si tu souhaites une reconversion et que tu commences à te chercher, on est potentiellement en train de t'orienter vers un métier d'entraide, d'ouverture, d'échange. Ça peut être le commerce, hein, mais ça peut être le commerce, mais qui peut s'ouvrir sur du long terme à l'international, tu vois, ou en tout cas à quelque chose qui s'y apparente. Ça peut être aussi un métier qui est relié au déplacement, d'accord, au déplacement géographique, plus ou moins régulier, plus ou moins important. C'est lié de toute façon à une indépendance d'action. Okay, là on est en train de te dire qu'effectivement tu peux travailler en équipe, mais le plus gros de tes responsabilités professionnelles seront tenues par tes petites épaules à toi, par tes compétences personnelles, et tu auras une liberté d'action, si elle n'est pas optimale, elle est quand même très très large. Tu vois? Donc on te parle aussi peut-être de métiers créatifs, ou en tout cas liés aux arts visuels, aux arts, même à l'écriture en fait. Tu vois, pour beaucoup, il est question effectivement d'une transformation par l'écriture. En termes de guérison émotionnelle, puisqu'on parle d'écriture, là on est en train de te dire qu'effectivement les arts, par cette carte-là, on est en train de te dire que les arts peuvent être un bon tremplin en fait pour t'élever en termes de guérison émotionnelle, parce que tu as assez avancé pour te rendre compte de l'effet bénéfique de cette activité sur toi-même, ou en tout cas tu as assez avancé pour commencer à t'ouvrir la potentialité d'exercer une activité artistique quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement étendre cette sensibilité et continuer à t'ouvrir au monde, en tout cas t'ouvrir davantage à l'extérieur, puisque tu es en train d'apprendre à rayonner déjà par toi-même. Ok, pour ceux qui ont une difficulté justement avec la timidité, avec le fait d'aller à la rencontre des autres, quel que soit le domaine, hein, on peut avoir un blocage au niveau relationnel pour se mettre en avant, pour souligner notre potentiel, nos compétences, nos capacités, notre savoir-faire, notre capacité aussi à apprendre certaines choses sur le tas. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, tu vas aborder une période charnière qui sera certes intense au niveau émotionnel, mais qui va te permettre de te transformer et de pouvoir travailler sur ce blocage. Donc du coup, de pouvoir grandir
t'élever et effacer justement ce nœud, cette espèce de nœud karmique que tu as seul avec toi-même pour pouvoir t'élever, dépasser tout ça. Tu vois, je te parlais de dépassement dépassement de soi-même en fait, hein, d'exploitation de son potentiel. Et tu vas pouvoir aller de l'avant dans la vie, tu vois. Donc c'est pour ça que la carte du serpent, certes, peut te parler de jalousie externe, de jalousie en toi-même, de convoitise. Petite parenthèse, je te parlais de triangle amoureux, on est censé faire une petite distinction, je fais quand même la petite parenthèse. Là, cette carte peut aussi t'éclairer sur les réelles intentions de quelqu'un qui te donne l'impression comme ça de vouloir s'approcher un petit peu de ton duo. D'accord? On te demande d'essayer de prendre un petit peu plus de hauteur parce que là, ta vision est brouillée. Ta vision est complètement brouillée et tu pars sur un discours au conditionnel, sur des soupçons, sur toi-même une jalousie en fait, ou quelque chose comme ça, une animosité qui ne te ressemble pas. Là en fait cette carte, dans cette situation là, t'attire sur des énergies qui te tirent vers le bas parce que justement ça fait fonctionner le mental, ça fait fonctionner l'ego et donc toutes les questions qui sont rattachées au mental en fait, tu vois, à toutes nos croyances limitantes. Et est-ce que c'est vrai? Et je le soupçonne ou je la soupçonne de tout ça, mais je suis sûre qu'on me ment, mais de toute façon il ou elle ne m'aime pas. Voilà, tout ce genre de questionnement, entre autres, hein, qui alimente aussi les blessures de l'âme, qui alimente aussi une mauvaise estime de toi-même, une mésestime aussi de ton potentiel, et même de ta place dans ta vie qui est pleine et entière. Là, on est en train de te dire, attention, tu es en train de te dévier, tu n'occupes pas ta place pleinement et entièrement. Tu es en train peut-être de déborder sur la place de quelqu'un d'autre, ou peut-être que quelqu'un d'autre est en train de déborder sur la tienne, et que là, il va falloir remettre un petit peu des barrières saines, mais avant de mettre ce genre de barrières, on prend de la hauteur et on fait travailler son discernement, d'accord? Idéalement, on écoute aussi son intuition qui, je te le rappelle, je me répète, mais te parle souvent à travers certains messages du corps, certaines sensations du corps, tu vois? Donc ne néglige pas tous les mots de ton corps parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui est relié à la spiritualité ou à ton relationnel au sens large, ok? Le relationnel aussi avec toi-même, d'accord? Mais c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose qui t'appartient, tu vois? Donc c'est pour ça que cette carte en fait du serpent est très individuelle, elle est très personnelle, mais elle est très riche de sens, elle est très riche en fait d'images et de révélations. Mais de révélations en tout genre. Mais on n'est pas forcément sur des révélations qui piquent, des messages qui font mal, et des révélations de tromperies diverses, ou de trahison, de manipulation, voilà, de choses comme ça qu'on fait dans le feutré. Non, non, non. On peut aussi être sur l'élévation de soi-même, sur la découverte de soi-même, de son potentiel, et une vraie transformation personnelle. Tu vois, donc c'est quelque chose qui te prévient, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, c'est quelque chose qui te prévient en fait qu'il y aura des obstacles. Effectivement, il y aura des obstacles, il y aura des coups durs, il y aura des questionnements qui seront difficiles, il y aura des prises de conscience qui seront quand même assez intenses et qui risquent de te faire mal un petit peu, tu vois? Parce que, en général, ça remet en question certaines certitudes avec lesquelles on a grandi ou qui nous ont servi de repères rassurants, qui nous ont servi en fait de branches auxquelles on s'est raccroché toute notre vie pour avoir la sensation en fait de rester stable dans notre vie ou d'avancer. Sauf que là, on te rappelle si tu veux l'impermanence des choses, l'impermanence de tous nos sentiments en fait, tu vois, de toutes nos émotions, surtout quand elles sont basses, surtout quand elles appellent à la tristesse, à la nostalgie, la jalousie, la colère, tu vois, les soupçons, tous les discours reconditionnels, ça ce sont des énergies basses qui sont censées être temporaires, parce qu'on en prend conscience, et parce qu'on prend cette nouvelle impulsion pour pouvoir avancer, tu vois. Donc en fait, là, c'est comme un rite de passage, c'est comme une quête initiatique si tu veux, tu vois, mais même si elle est intense en douleur, elle peut être tout aussi intense d'enseignement et d'épanouissement déjà pour toi-même. Tu vois? Donc l'intérêt premier là de cette carte là, il est d'attirer ton attention en fait sur ton potentiel à toi. D'accord? Sur ton potentiel vraiment en général, la beauté de la personne que tu es et surtout le potentiel qui est le tien et qui est encore une fois infini.
je te le dirai jamais assez en fait, tu vois. Ton potentiel, notre potentiel à chacun est infini et les barrières n'existent pas. Les barrières n'existent que parce qu'on les crée. On les crée avec nos croyances limitantes, avec l'éducation qu'on a reçue, avec des blessures qui sont restées là et qu'on ne parvient pas à guérir. On a du mal à entamer cette guérison. Parfois on refuse en fait de nous remettre debout parce que c'est trop intense, parce que ça demande trop de force à nos yeux, trop de constance. Trop d'intensité sur le moment et on a besoin d'attendre un petit peu pour pouvoir se pencher dessus avec plus de hauteur et plus de douceur, de bienveillance en tout cas. Donc cette carte là n'est pas foncièrement mauvaise, encore une fois. Tout dépend après de la question que tu poses, tout dépend du domaine concerné, des énergies qu'il y a en toi à l'instant T et puis surtout des énergies qui gravitent plus ou moins proches autour de toi au même moment. Tu vois, quand on fait de la canalisation, du channeling, c'est ça en fait. On pointe du doigt les énergies sur lesquelles on attire ton attention pour répondre à la question qui te taraude, pour répondre aux émotions qui t'assaillent en ce moment, ou déjà depuis un moment, pour pouvoir trouver les réponses en toi-même, prendre des initiatives par toi-même, d'où cette notion de libre arbitre, et te transformer, aller toi-même vers ce processus de transformation et d'élévation. On n'est pas censé dans une incarnation rester dans le même schéma de pensée ou dans les mêmes émotions qui suscitent en nous de la tristesse ou un sentiment d'abandon ou de rejet. Tu vois, on est censé essayer de travailler sur ça pour pouvoir nous élever. Cette carte est un vrai encouragement quand elle se présente comme ça. D'accord ? Voilà mes gazelles, je t'ai donné quelques pistes pour essayer d'interpréter cette carte. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.